Bonjour à tous mes chers amis, je vous fais cette petite vidéo parce que je pense qu'il était nécessaire que je vous explique. Euh, Vous avez certainement vu la très très courte vidéo où je disais que je ne vous ferai pas les énergies de cette journée, donc le 11. D'ailleurs je vois que j'ai pas modifié mon calendrier, c'est pas grave. On est bien le 11, il est 2 heures du matin très exactement au moment où je tourne la vidéo. J'arrive pas à dormir, donc je me suis dit que je devais vous faire cette vidéo déjà pour vous rassurer et vous expliquer, parce que je ne pouvais pas vous balancer comme ça que j'ai été hospitalisé, euh, alors que la veille vous me voyez relativement bien. Donc je me dois de vous expliquer certaines choses. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez ce que j'endure, et puis pour les nouveaux, eh bien je vais un petit peu vous expliquer. Euh, Ça fait 2 ans que je suis avec Cédric. Et avant qu'il soit avec moi, il était en relation avec une femme pendant 7 ans, avec laquelle ils ont eu un enfant. Et lorsque Cédric s'est séparé de cette femme, et bon voilà, il s'est mis avec moi, mais les choses sont faites naturellement, il n'y avait rien qui avait été prémédité. À plusieurs reprises, je disais au début à Cédric que c'était qu'une passade, qu'il se remettrait avec son ex, qu'il ne pouvait pas effacer une relation de 7 ans comme ça, qu'ils avaient un enfant ensemble. Bref, au début, vraiment, je le raisonnais. Même pour moi, déjà, pour éviter que, comment dire, d'espérer des choses qui seraient vaines, parce que, voilà. Et puis, le temps a passé, et les choses ont fait que, eh ben, son amour pour moi était vraiment sincère. Et rapidement, très très rapidement, quasiment immédiatement, on a eu donc son ex qui a commencé à nous faire des problèmes de façon très régulière. Alors ces problèmes prenaient l'apparence avant tout d'insultes, beaucoup d'insultes. Je passerai les noms d'oiseaux dont j'ai été victime et dont je suis toujours victime, allant des choses assez basiques et simples, princesse et compagnie, à vraiment PD, tarlouse, hein, voilà, enfin vous savez les petits noms classiques qu'on peut donner, voilà. Euh, et puis rapidement en fait s'en est joué aussi d'autres choses, à savoir qu'elle a utilisé euh, son propre enfant pour embêter Cédric, lui causer des problèmes, le manipuler, compagnie, enfin je vous en passe des vertes et des pas mûres. Et là récemment, il y a quoi, il y a quelques mois de ça, c'était avant Noël, c'était au mois de novembre je crois, je me rappelle plus, c'était avant Noël. Ça remonte il y a 2 3 mois de ça. On a eu, parce qu'elle a rencontré quelqu'un, donc son mec a décidé de prendre le parti de la défendre alors qu'il n'a strictement rien à voir dans la situation, et a décidé de s'en mêler. Et il nous a contactés sur Facebook en message privé, donc Cédric et moi, hein, tous les deux, et on a eu droit à des messages super agréables d'insultes, de menaces et compagnie, enfin voilà. À la suite de ça, bien évidemment, il n'était pas question qu'on se laisse faire, donc nous sommes allés déposer plainte. Et puis sur le conseil de plein de personnes aussi, hein, pour ceux qui me suivent et qui sont mes amis, qui sont... Voilà. Donc nous sommes allés déposer plainte et nous avons eu le résultat là, il y a quoi, il y a 2 semaines de ça à peu près, pour nous dire qu'en gros, eh bien, même la justice s'en lavait les mains alors qu'on avait tout, on avait toutes les preuves en main. Et la seule condamnation qu'il a reçue, c'était un stage de civilité qui dure un jour. Voilà. Donc en gros, vous pouvez librement menacer de mort les gens, vous pouvez les insulter euh, allègrement, et même la justice ne lèvera pas le petit doigt. Donc je vous cache pas que déjà la première réponse m'a beaucoup fait de peine, parce que je m'attendais quand même à un minimum de condamnation. Je pense que c'était justifié. Et là, hier matin, donc en date du 10, lundi, je vais à la boîte aux lettres, et là je trouve dans la boîte aux lettres une convocation à la gendarmerie pour comparaître, et il s'avère que cette sorcière a porté plainte contre moi. Oui, 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 vous avez bien entendu. Je pense qu'on marche complètement sur la tête. Je n'ai strictement rien fait à cette bonne femme. Elle n'a jamais eu le courage de m'affronter, de me parler directement. Tout est par derrière. C'est d'une lâcheté, mais
c'est sans nom, vraiment sans nom. Tout est par derrière, tout est faux, tout est fourbe, enfin bref. Et donc Cédric la contacte pour lui demander immédiatement, parce que voilà, une convocation à comparaître, à part elle, je vois pas qui aurait pu porter plainte contre moi. Sachant que je suis dans mon coin, je fais ma petite vie, j'embête personne, je suis jamais à chercher des problèmes à qui que ce soit, donc je vois pas qui d'autre aurait pu faire ça. Et effectivement, c'était bien elle. Et vous allez halluciner sur le pourquoi du comment elle a porté plainte contre moi. Ça vous montrera son niveau quand même hein. Euh, donc en fait, elle a porté plainte contre moi. Écoutez bien le délire. Cédric a une tablette et sur cette tablette était synchronisé son compte Messenger à elle, qu'elle n'a jamais déconnecté de la tablette de Cédric. Voilà. Je précise que la tablette est à Cédric et que c'est Cédric et uniquement Cédric qui en a l'utilisation. Moi, je n'ai pas l'utilisation de cette tablette. Et puis Cédric a pris la décision de montrer certains trucs qui s'échangeaient parce que on a constaté que eh bien elle continuait mais les insultes à se faire plaindre déjà, à jouer un rôle qui ne lui va pas du tout de victime alors que c'est elle qui depuis 2 ans n'arrête pas une seule minute sans arrêt, tous les jours sans arrêt, du harcèlement, de l'espionnage, bah vous le savez, hein, que ce soit de ma chaîne, de ma page Facebook, tout, elle n'arrête jamais, elle ne sait pas s'arrêter. Et donc, Cédric me montre ces messages et me montre surtout une flopée d'insultes, mais un truc aberrant. D'ailleurs, je ne comprends même pas comment elle a pu présenter ça à la police, parce que moi, à la convocation, j'avoue quand même d'un côté, j'ai hâte d'y aller, parce que moi, je vais dire la suite maintenant. Je vais dire la suite. Et surtout, voilà, j'avais pris en photo sur la tablette les insultes dont j'étais victime encore. Elle continue, hein, c'est-à-dire qu'elle va porter plainte, en gros parce que c'est nous qui l'espionnons, mais tout en montrant quand même que elle m'insulte allègrement et qu'elle continue son harcèlement et sa destruction. Vous voyez quand même le trip. Hein. Donc, bien entendu, il est évident que la plainte qu'elle a posée fait l'objet d'une vengeance personnelle par rapport aux plaintes qu'on a déposées contre son mec. Sauf que nous, les plaintes étaient justifiées. Parce que c'est quand même nous qui nous faisons agresser gratuitement. Donc nous avions des raisons pour porter plainte. Que eux n'ont absolument aucune raison. Parce que on ne leur a strictement rien fait. À la rigueur, qu'elle ait un problème, qu'elle ait un grief avec Cédric, ça c'est leur problème à eux. Moi j'ai pas à être mêlé tout ça. Or c'est moi qui suis sa bête noire à abattre. Et j'ai l'impression qu'elle est prête à tout pour me détruire. Et quand j'ai reçu donc cette convocation, vous savez la maladie dont je souffre, hein, c'est vrai que je vous en ai jamais parlé parce que j'estime que j'ai pas à vous en parler, que c'est pas l'objet de la chaîne, que c'est pas voilà, que j'ai pas à vous en parler tout simplement. Mais je souffre de spasmophilie associée avec des crises d'angoisse, des crises de panique, en plus de ma reconnaissance travailleur handicapé pour d'autres raisons aussi. Voilà, bon, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais du coup, quand j'ai reçu cette annonce, ça a été même pas un électrochoc en fait. Ma tension a explosé d'un coup. Je suis parti dans une crise de panique complète parce que même si je n'ai rien fait, je pense que vous êtes tous dans la même situation quand vous êtes convoqué par un tribunal, par la police, n'importe quoi. Vous avez beau n'avoir rien fait, c'est humain de paniquer. Voilà, et d'angoisser, et de se dire mince, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait, de quoi je suis accusé, de quoi je suis coupable, etc., etc. Et puis rapidement, eh bien, la maladie a pris le relais en me faisant faire une crise comme jamais je n'en ai faite. J'ai bientôt 33 ans et je n'ai jamais fait une crise de cette ampleur-là, à tel point que ça m'a provoqué un malaise cardiaque. C'est-à-dire que je suis tombé littéralement dans les pommes, j'ai perdu connaissance, j'ai perdu conscience aussi pendant plusieurs minutes. Et puis s'en est enchaîné, quand je suis revenu à moi, s'en est enchaîné des crises de larmes, mais à plus pouvoir m'arrêter, à ne plus pouvoir respirer. J'avais le bras gauche qui était complètement engourdi, des douleurs au niveau de l'aisselle, de la poitrine, du cœur. Je me sentais mourir. Vraiment, je me suis senti mourir hier. Donc,
À la suite de ça, les urgences sont intervenues, les pompiers, la police, etc., pour constater tout ce qui s'est passé. J'ai bien sûr fait une déposition en direct, ils m'ont vu, je leur ai dit, je leur ai tout expliqué, dans les moindres détails. Tous les détails ont été expliqués. Et absolument tous ont été unanimes sur son comportement et ses actions qui dépassent les bornes cette fois-ci. Ce qui a beaucoup fait rire aussi, que ce soit autant l'hôpital que les pompiers et que la police, c'est lorsque j'ai appris que cette personne quand même était aide-soignante. Et ouais, ça se dit sauver des gens et ça détruit des vies de l'autre côté. Voilà. Ça les a fait sourire, mais ironiquement quand même. Donc à la suite de ça, je suis parti aux urgences. Euh, j'ai eu plusieurs examens approfondis. Radio pulmonaire, radio des cervicales parce que bien sûr j'avais mal à la tête. Quand je suis tombé de toute ma hauteur et je me suis pété la tête sur le parterre. Donc radio des cervicales, radio pulmonaire. J'ai fait un comment ça s'appelle pour le cœur. Je m'en rappelle plus du nom. L'encéphalogramme, non c'est pour la tête. Le Bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un examen aussi pour le cœur. J'ai également passé des examens pour mes intestins, prise de sang, enfin voilà, la totale de chez Total. J'ai passé plus de 4 heures aux urgences, voilà, à enchaîner tous les examens. Bon, au final, bonne nouvelle, je vous rassure, il n'y a rien, tout va bien, la prise de sang est bien, à part que j'ai des petites anémies de magnésium, de fer, tout ça, c'est rien de grave. Euh, donc tout va bien au niveau des prises de sang, tout va bien aussi au niveau des radios pulmonaires, tout ça, il y a rien du tout. Et le docteur m'a simplement expliqué que certainement les émotions étaient trop fortes et la crise de panique a pris le dessus et voilà, a provoqué cette crise. Donc en soi, c'est pas, comment je pourrais vous dire, c'est pas un accident bénin quand même, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse attention, qu'il fallait que j'évite d'être soumis à ce genre de stress, même si bien sûr, j'ai dit au médecin que je demandais pas mieux, qu'on me fiche la paix, et de ne pas être victime de ce genre de choses. Tout le monde d'ailleurs rêve qu'on lui foute la paix, d'avoir une vie tranquille. C'est ce à quoi j'aspire, moi, une vie tranquille tout simplement. Donc du repos, bien entendu, et puis faire attention à moi, me ménager, etc. Et puis surtout faire le nécessaire parce que très clairement là les bornes ont été plus que dépassées et c'est devenu, enfin voilà, c'est inadmissible. Là maintenant à ce stade-là c'est inadmissible parce que très clairement c'est ma vie qui est en jeu, c'est ma santé mentale, c'est ma santé morale, c'est ma santé physique, c'est ma vie en règle générale là qui est en jeu parce que je peux plus, j'y arrive plus, je le supporte plus, je ne la supporte plus, je ne supporte plus ces injustices, je ne supporte plus cette méchanceté gratuite, je ne supporte plus elle réalise même pas, elle est enfermée dans son monde, elle croit que c'est elle la victime, elle croit qu'elle est persécutée et que ceci et que cela, personne n'arrive à lui faire entendre raison, elle a tort, tout le monde lui dit qu'elle a tort, les preuves par A plus B qu'elle a tort, mais non, elle est enfermée dans sa bulle à croire que c'est elle la victime, c'est elle qui sème le désarroi, c'est elle qui sème la misère, qui fait du mal aux gens, qui s'en prend à de parfaits innocents, mais non, c'est elle après, dès qu'on s'attaque à elle, elle comprend pas, vous voyez, mais forcément, si vous semez la discorde de partout, si vous semez le chaos, si vous semez la méchanceté auprès des gens, si vous tentez de les détruire par tous les moyens, venez pas vous plaindre après que vous avez des problèmes de plainte, etc., qui vous tombent dessus. Laissez les gens tranquilles, laissez les gens vivre. Non, je sais pas, je sais pas. Donc moi, je pense que j'en sais rien, vraiment, bref. Donc c'était surtout cette vidéo pour vous donner des nouvelles, des explications aussi, parce que je sais que vous êtes très nombreux à suivre mes mésaventures. Je vous cache pas que je commence à saturer sévèrement, mais vraiment très 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 sévèrement. Euh, Vraiment, parce que j'ai fait peur à plein de monde. J'ai fait un live sur Facebook où j'étais complètement effondré, mais vraiment effondré. Et, euh, et j'avoue que l'idée de faire une connerie m'a traversé l'esprit. Je le reconnais. Je le reconnais. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Personne se met à ma place.
bref, je vais pas en parler parce que mais j'arrive sur mes 33 ans et dans ma putain de vie de merde, je n'ai jamais connu d'instant de bonheur. Jamais, jamais, jamais. Ça a été la merde tout le long. Tout le long de ma vie, déjà quand je suis né, je vais un petit peu vous expliquer, on est là pour ça après tout. Euh, Quand je suis né, on m'a diagnostiqué une myopathie. Euh, et j'étais voué à ne pas marcher du tout et à ne même pas vivre longtemps. Bon, et puis il s'avère que c'était pas tout à fait une myopathie. Alors je saurais plus vous redire les termes techniques, il faudrait que je regarde dans mon dossier médical, mais c'était pas en fait, c'était un mauvais diagnostic, mais effectivement j'avais une petite merdouille qui m'a empêché de marcher. J'ai commencé à marcher vers 4-5 ans. Voilà. Ensuite, à 7 ans, mon charmant paternel qui se barre, nous laissant, ma mère et moi, à la rue, littéralement, puisque les huissiers ont débarqué un beau matin pour nous apprendre que mon père avait une dette de jeu au casino s'élevant à 400 000 francs à l'époque de dette. Donc bien entendu, la maison a été saisie et tout a été saisi. Donc on s'est retrouvé littéralement à la rue. La même année, j'avais un terrible accident à l'école qui m'a valu la perte de mon bras gauche. S'en est suivi plus de 15 ans dans les hôpitaux à enchaîner les opérations pour essayer de refaire mon bras, la rééducation, etc., etc. Tout ça pour que on m'annonce que mon bras était foutu et qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'à part demander une reconnaissance travailleur handicapé, maintenant c'était la seule option que j'avais. Voilà. Donc je vous passerai bien sûr tout ce que j'ai pu vivre à cause de ce bras. À partir de 12-13 ans, j'ai développé cette fameuse spasmophilie qui en plus est venue se greffer avec une merde que j'avais chopée certainement à l'hôpital, on pense, qui est un staphylocoque doré qui s'est installé dans mes intestins. Donc associé avec la spasmophilie, ça n'a pas bien aidé tout le bordel et aujourd'hui j'ai ce que j'appelle des quarts d'heure chiottes. Ça va vous faire sourire, ça prête à sourire. Mais en fait, quand la plupart de mes crises classiques vont se traduire quand je suis contrarié, ou ça peut être une émotion positive aussi. Par exemple, une très bonne nouvelle. Bon, c'est jamais trop arrivé dans ce cas-là. Mais parfois, quand ça peut être une émotion positive, je peux avoir aussi une crise. Certains aliments aussi, comme les plats en sauce, les trucs trop gras, trop riches, voilà, ça va me déclencher aussi ce que j'appelle ces quarts d'heure shots. Pourquoi j'appelle ça des quarts d'heure shots? Parce que vraiment, mes limites montrent en main pendant 15 minutes, 15 à 20 minutes. Je vais littéralement me vider comme un porc aux toilettes. C'est juste atroce. Dites-vous que la dernière fois, la dernière grosse crise intestinale que j'ai eue, on pensait que c'était une crise d'appendicite. Donc ma maman m'avait vite amené à l'hôpital. Et puis quand ils m'ont fait les échographies, tout ça, non, il s'avère que c'était juste une de mes crises de spasmo. Et juste pour vous dire quand même, pour que vous puissiez imaginer la douleur régulière que j'ai, parce que je dois me faire environ quart d'heure shots 5-6 fois dans le mois à peu près. Et la dernière crise qui a été enregistrée en direct, les contractions que j'avais, les spasmes intestinaux que j'avais, correspondaient à des contractions d'accouchement. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer la douleur que ça peut être. Sur une échelle de 1 à 10, à chaque fois, moi je suis à 15. Voilà. Et puis, donc, une fois que je me suis vidé, ça va mieux. Ça va mieux. J'ai le ventre qui est comme une gastro, quoi. Ça me fait le ventre en vrac, puis après, ça rentre en ordre. Jusqu'à la prochaine. Bref, et donc il y a eu ça, il y a eu ensuite toute la période du collège et du lycée où j'ai eu le droit à pareil à tous les noms d'oiseaux les plus sympas entre mon orientation sexuelle, donc sale PD, compagnie et compagnie, mais en plus de ça j'ai eu droit par rapport à mes origines, puisque comme vous le savez pour beaucoup je suis germano-russe, donc j'ai aussi le droit à sale Bosch, fils d'Hitler et compagnie, retourne dans ton pays et je vous en passe. J'ai eu le droit, oui puisque ça va avec, comme j'ai mon bras, moi je faisais pas de PS, je suis dispensé à vie, enfin voilà, il y avait plein de choses qui fait que j'ai toujours été différent et j'ai toujours été mis à l'écart. Donc j'avais droit aussi à la salle handicapée, salle cotorep. Vous voyez quand même dans quelles conditions j'ai vécu, donc ça,
plus les hôpitaux, plus en même temps les tribunaux, parce que mes parents se déchiraient la garde dans les tribunaux, là aussi, hein. Il y avait toutes les preuves contre mon père, mais on avait une juge qui avait jeté son dévolu sur mon père, hein. Donc non, mon père c'était un saint, c'était un dieu, il m'a tout fait mon père. Il m'a tabassé, bref, il m'a même fait des choses dont je tiens même pas à en parler devant la caméra. Mais si vous êtes un tant soit peu intelligent, vous devriez comprendre. Et donc voilà, les hôpitaux, les tribunaux, plus le peu d'école que je faisais, c'était dans ces conditions-là. Voilà, moi, ma vie, à quoi elle s'est résumée. S'en est suivi, je ne parlerai même pas des travails qui ont tous été aussi catastrophiques les uns que les autres, parce qu'à chaque fois, je me faisais avoir, j'étais le gentil, bah oui, moi j'étais le gentil, je suis quelqu'un de gentil qui sait pas dire non, donc j'ai été exploité, usé et abusé autant qu'on peut dans tous les travaux que j'ai occupés. Le dernier, bah, vous le savez, j'ai été licencié économique, donc on finit vraiment en apothéose complète. Je ne parlerai pas non plus de l'accident de travail que j'ai eu sur mon dernier poste de restauration, hein, où ma main a littéralement été ouverte en deux, et où mon patron m'a juste jeté du poivre au lieu d'appeler les urgences. Hein. Je suis arrivé aux urgences, j'étais à quelques minutes de l'infection complète. Hein. Bah oui, parce que le poivre, c'est pas très efficace sur des plaies bien ouvertes. Hein. Non, c'est voilà. Donc en plus de ça, j'ai subi pendant 3 heures un curetage avec tous les vaccins derrière, des points et compagnie, et s'en est suivi près de 2 mois d'infirmiers qui venaient me faire tous les jours mes pansements et compagnie. Hein, voilà. Et, et là, la cerise sur le gâteau, les 2 années que je vis d'enfer avec cette sorcière qui ne s'arrête pas. Voilà à quoi, en quelques mots, hein, voilà à quoi se résume ma vie. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un moment où je fatigue. Et là, je suis arrivé à ce point de non-retour où je suis tellement fatigué, où j'en ai tellement marre de cette vie de merde que, ça m'arrive de songer que je pense que je serais mieux 6 pieds sous terre que véritablement continuer dans cette vie de galère et d'enfer perpétuel. Euh, ironiquement, ça me fait sourire parce que quand on m'avait traité de sataniste et compagnie, mais si vous saviez ceux qui ont dit ça, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'est l'enfer. Aucune idée. Quand vous voulez, je vous échange ma vie, vous prenez ma place pour quelques jours et vous aurez une vague idée de ce qu'est l'enfer. Voilà. Donc avant de porter des mots pareils, des accusations pareilles, vous êtes caché derrière votre écran, vous pensez que tout est facile, que vous vous en tirerez toujours à bon compte, que vous pouvez déverser facilement votre méchanceté gratuite auprès des gens dont vous ignorez tout d'eux, dont vous ignorez toute la vie complète. Ça me fait beaucoup sourire. Donc, ouais, peut-être que je suis sataniste, va savoir. Mais peut-être. De toute façon, Dieu ou le diable, j'ai envie de vous dire, ça peut pas être pire que l'un que l'autre que la vie que j'ai menée jusqu'à actuellement. J'ai envie de vous dire, m'en fiche, m'en fiche. Mais bon, bref, rassurez-vous, hein, c'est pas la peine d'appeler les secours. Je vais pas me tailler des veines ce soir ni demain. Puis de toute façon, si j'avais envie de le faire, je suis suffisamment intelligent pour ne pas le dire, pour ne prévenir personne. J'ai suffisamment d'opportunités dans une journée où je suis seul pour faire ce que j'ai à faire. Donc voilà. C'est pas non plus pour vous faire peur ce que je vous dis, mais voilà, c'est aussi pour vous rassurer, pour vous dire que si je vous le dis là à l'heure actuelle, c'est plus un message pour vous faire comprendre que j'en ai sérieusement marre, que j'arrive à saturation. Parce que si vraiment je voulais passer à l'action, ce serait déjà fait. Voilà, sinon, quoi d'autre pour vous dire, j'espère vraiment que cette vidéo va vous rassurer. Alors je vous fais pas du tout cette vidéo pour vous émouvoir, c'est pas un plaidoyer, c'est rien de tout ça. Alors après je sais bien qu'il y aura toujours 2 ou 3 crétins qui vont prendre cette vidéo comme regarde il fait sa causette, regarde il veut attirer l'attention sur lui, regarde ci, regarde ça, mais je m'en fous. Mais si vous saviez de ce que vous pouvez penser sur moi, mais si vous saviez à quel point je m'en tape, parce que je viens de vous le dire, je viens de vous expliquer ma vie. Ça fait 33 ans que je vis ça tous les jours. Donc très sincèrement,
Mais ça me passe complètement au-dessus ce qu'on peut penser de moi. Je suis arrivé à un tel seuil en fait de ras-le-bol général qu'une réflexion de plus ou de moins, ça changera vraiment rien. Vous allez plus perdre du temps à essayer de continuer à appuyer là où ça fait mal. Parce que, d'une part, comment vous dire, je pense que quand vous arrivez à un tel seuil de souffrance dans votre vie, il n'y a plus rien qui vous fait mal en fait. Je le vois, hein, moi, de plus en plus, je deviens hermétique alors je dirais pas à toute émotion, mais je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression parfois d'avoir un cœur de glace. C'est-à-dire que des moments où il faudrait que je me réjouisse, que je profite de la vie, que je souris, que je sois bien, je n'y arrive pas. Et dans les moments où il faudrait que je pète un câble, que je pleure, etc., j'y arrive pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si j'étais, comme si petit à petit, à force de s'acharner sur moi, et ben, comme si je perdais cette espèce d'humanité. Hein, vous savez, cette chose qui fait que vous êtes différent d'un animal ou d'un végétal. Et ben, j'ai l'impression que moi, plus le temps passe et plus je perds cette faculté à être un humain. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression d'être une espèce de zombie qui continue à faire sa vie, qui avance, qui sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que là, à l'heure actuelle, j'ai aucun but dans ma vie. Hein. Je vais être honnête avec vous, je n'ai aucun but. Et je ne vous cache pas que le seul but, enfin, la seule chose qui me retient et qui me tient connecté, c'est là, ça, ma chaîne, parce que je me sens utile. Quand je vois vos commentaires, ça me fait, voilà, ça me touche toujours, ça me fait toujours très plaisir, parce que je me sens utile. Je me dis, bah voilà, au moins, tu apportes un peu de lumière aux gens. Pour un sataniste, apporter de la lumière aux gens, c'est quand même pas mal, non? euh, mais ça, enfin, je me sens utile parce que sinon, bah, niveau travail, j'ai plus de vrai travail. Donc du coup, je passe mes journées voilà, à attendre, à chercher des solutions qui n'existent pas. Parce qu'il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui fait que bah, ça ne peut pas aboutir parce qu'il manque toujours quelque chose, enfin il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Euh, Près de mes amis, ben, je suis bien entouré, rassurez-vous, j'ai des amis. Mais je sais pas comment dire, j'ai pas l'impression de me sentir vivant en fait. La seule chose qui fait que je me sens vraiment vivant, c'est ça, c'est ma chaîne. Parce que, comme je vous dis, je me sens utile en fait. Que pour les autres, que pour tout le monde, bah, chacun ont leur vie en fait, et je me sens pas spécialement utile. Enfin, ouais, non, j'ai pas de but. J'ai pas de but. Et puis, même mon couple, j'aime Cédric de tout mon cœur. Je sais que c'est lui mon âme sœur. Je sais que c'est lui qu'il me faut et que je veux. Mais quand je vois tout ça, d'une part, je me dis, bah, notre couple, il est vachement solide quand même. Hein, parce que pour résister à toutes ces attaques, tous les jours, quotidiennement, sans parler des problèmes de fric aussi qui viennent ponctuer. Bah oui, non, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Si vous avez juste des merdes d'une ex, c'est pas marrant. Non, il faut en plus les problèmes de fric qui viennent se greffer et puis d'autres problèmes de la vie quotidienne. Bah ouais, sinon, c'est pas drôle, quoi. Euh, je me dis quand même qu'on a un couple qui est vachement solide pour résister à ça. Donc comme quoi, hein, on peut s'acharner tant qu'on veut, notre amour est quand même plus fort et il se relève à chaque fois. Et c'est même encore pire parce que plus on tente de nous détruire et plus on se rapproche et plus on est en train de se souder justement. Parce qu'on vit une adversité sans pareil. Donc c'est assez marrant. Beaucoup de couples éclateraient en éclats. Nous c'est l'inverse. Plus on nous emmerde, plus on nous fait chier, plus on tente de nous détruire et plus au contraire on est en train de se souder. Et c'est pire que tout parce que je vois Cédric, enfin, je vous dirais pas parce que ma vidéo est publique, mais si vous saviez ce qu'il pense à l'heure actuelle de son ex, elle pourrait tout faire pour se faire pardonner, ce serait fini. Pour lui, dans sa tête, elle est, elle n'existe plus, elle n'est plus rien. Donc, je sais pas s'il y a encore des taupes sur ma chaîne qui vont aller lui rapporter, mais s'il y en a et qui voient cette vidéo, vous pourrez lui rapporter que dans son cœur et dans sa tête, elle n'est plus rien. Elle n'existe absolument plus. Pire encore, leur relation n'a jamais existé. Et la seule chose dans son cœur qui existe, c'est son fils. C'est la seule chose qui existe. Elle n'est rien. Elle n'est plus rien en fait. C'est aussi simple que ça. Donc toutes ces tentatives,
elles sont vaines en fait parce qu'elle est en train d'utiliser de l'énergie pour rien, à tenter de détruire quelque chose qui en fait, elle nous pousse encore plus dans les bras l'un de l'autre. Donc c'est vraiment une tentative désespérée, hein, mais bon bref. Euh, Moi, au moins, j'ai la force et le courage de reconnaître qu'aujourd'hui, j'en peux plus et que je suis fatigué. Alors que je pense qu'elle aussi, elle devrait reconnaître qu'elle a besoin d'être aidée. Moi, je le dis et je l'avoue que oui, aujourd'hui, je ne dirais pas non au fait de parler, de vider mon sac, même si très clairement, je pense que ça m'apporterait rien parce que les réponses, je les ai en moi. Il y a des choses dont je ne souffre absolument pas, comme par exemple la perte de mon père, l'absence de mon père. Ah, je vous le dis très sincèrement, hein. On va dire que je l'ai quasiment pas connu en fait. Il est parti, j'avais 7 ans, donc les rares souvenirs que j'ai, ouais, c'est quasiment, enfin, ça représente rien pour moi dans ma vie. Et puis, vers l'âge de 18-20 ans, j'ai voulu le retrouver pour voir de mes yeux d'adulte ce qu'il était devenu, en fait, pour avoir des réponses. Parce que j'ai toujours grandi plus ou moins avec une seule version, celle de ma mère. Et puis, bah, quand j'ai grandi, j'ai voulu avoir l'autre version. Oh, bon, alors, je vous dis même pas, quand j'ai retrouvé mon père et quand j'ai vu comment on pourrait dire. Est-ce qu'il y a un mot pour qualifier ce genre de personne? Je sais pas. Pour voir en fait qui il était, mais j'ai eu aucun regret en fait. Si le seul regret que j'ai eu, c'est de porter son nom euh, et surtout d'être sa progéniture en fait, parce que quand je me vois, mais je n'ai strictement rien à voir avec lui, et je me dis comment est-ce qu'un monstre pareil a pu engendrer quelqu'un comme moi. Ça, c'est à se demander. Peut-être que je finirai comme lui dans 20 ans. Non, j'espère pas. Non, ça risque pas. C'est impossible. C'est impossible. Impossible, impossible. Bref, à combien on en est? 30 minutes, ouais, on s'en fout. Je m'en fous, j'en ai marre aussi de regarder l'heure là aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça me fait du bien. Vous voyez, finalement, j'ai pas besoin de psy parce que je me fais les questions, je me fais les réponses aussi. Mais ça me fait du bien de vous en parler, ça me permet d'exhorter un petit peu ce que j'ai en moi. Ça me permet aussi, je trouvais ça important de vous faire une vidéo, mais une vraie vidéo, sans fioriture, voilà, sans rien. Vous voyez, là j'ai juste allumé le PC, j'ai allumé ma lampe et boum, j'ai lancé et voilà. Euh, j'ai mon bras qui me fait mal, si vous saviez. Regardez, je sais pas si vous allez le voir. Bon, là, c'est encore frais, mais j'ai eu la prise de sang avec un cathéter. Euh, Ça me fait horriblement mal parce qu'en plus, c'est sur mon bras gauche, donc je vous dis même pas, ça a réveillé les douleurs de mon bras, c'est horrible. Euh, donc voilà, oui, je vous disais que c'était important pour moi de vous faire une vidéo, mais une vraie vidéo, sans fioritures, sans détails, sans rien du tout. Vous voyez, regardez, j'étais même juste en boxer, je me suis dit non, tu vas au moins enfiler un t-shirt, donc j'ai enfilé un t-shirt. J'ai mis mon plaid Ouija, comme ça fera parler encore les mauvaises langues. Oui, pour vous répondre, oui, je fais des invocations avec mon plaid Ouija. Je le mets par terre et je me fais une très grande goutte et j'invoque tous les démons de l'enfer avec mon plaid Ouija. Voilà, comme ça vous n'aurez pas à le mettre en commentaire. Je l'ai dit, je viens de l'avouer. Je suis coupable. Je suis coupable de pratique de magie noire, de maraboutage et compagnie. Non mais je suis désolé, ça me fait rire, mais c'est plutôt les nerfs. C'est nerveux parce que je réalise en fait que je me rends malade pour des conneries. Mais vraiment quoi. Euh, Certes, je pense que si je vivais, si on était il y a 2 3 siècles, encore, non, il y a 2 siècles, il y a 2 siècles, si on était 2 siècles en arrière, peut-être que j'en rigolerais pas trop parce que je pense que j'aurais fini depuis longtemps sur la place publique au bûcher. Donc je pense que j'en rirais pas. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, je réalise que je me rends malade pour des gens qui n'en valent strictement pas la peine, que je me rends malade pour des bêtises, des conneries sans pareil, parce que quand je suis accusé d'être satanique, de faire du maraboutage, que j'ai lavé le cerveau de Cédric, et je ne sais quelle autre connerie, mais si vous saviez, je suis partagé en fait entre la colère et la crise de rire parce que c'est d'une connerie mais sans nom quoi. Vous me voyez franchement dans un tribunal et un juge qui serait psychologiquement normalement constitué qui m'accuserait, Monsieur Robert, vous êtes accusé de magie noire et d'avoir lavé le cerveau. Qu'avez-vous à répondre?
Je tire les cartes aussi, si ça peut aider. Et ma peine, ce serait quoi? Ce serait de la prison, ce- un bûcher peut-être. Peut-être qu'il ressortirait le bûcher pour moi. On va savoir, peut-être que je serais les prémices d'une nouvelle inquisition. Je ferais un cas de jurisprudence peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, je réalise que les gens sont juste méchants, en fait. Les gens peuvent être très gentils. Et Dieu merci, heureusement que je vous ai, vous, ma communauté, que j'ai mes amis, que j'ai du monde autour de moi, pour me rappeler que l'être humain peut aussi être bon. Parce que quand je vois la connerie humaine, la méchanceté humaine qui peut aussi exister et qui se manifeste d'une façon totalement gratuite et injustifiée, euh, ouais, je vous cache pas que là aujourd'hui je serais Gaïa, je serais la mère Terre. Je sais pas qui je sauverais, hein, parce que je me dirais, ouais, bah franchement, il y en a quand même une bonne moitié hein, qui sont bien pourris. Mais bon, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le diable, ce n'est pas moi qui fais le karma, ce n'est pas moi qui jugerai qui doit rester, qui doit partir. Peut-être que moi je fais partie des gens qui partiront. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra bien l'avenir. Mais bon, voilà, c'est tout. J'ai plus rien d'autre à ajouter. Allez, je vous le redis encore une fois, soyez rassurés, et puis je le redis, hein, cette vidéo n'est pas un plaidoyer, cette vidéo n'est pas faite pour attirer l'attention, elle n'est pas faite non plus pour recevoir des dons, hein, parce que ça aussi, ah oui, j'avais oublié elle avait quand même sorti à Cédric que je vidais des cagnottes et de la générosité des gens. Ça m'avait beaucoup fait rire, ça. Hashtag jalousie. Bah oui, quand on est aimé, les gens aiment aider ceux qu'ils aiment. Et puis ceux qui ne sont pas aimés, ben, ils ne reçoivent rien. C'est gratuit ça. Voilà, donc je vous le dis, je le redis, cette vidéo n'est pas sponsorisée par un antidépresseur, elle n'est pas sponsorisée par quoi que ce soit d'autre, elle n'est pas faite pour récolter des dons, elle n'est pas faite pour me faire plaindre, elle n'est pas faite pour récolter un maximum de likes, de vues, de buzz, de followers, de je ne sais quoi. Rien de tout ça, rien de tout ça, c'est juste Jonathan, tel qu'il est, très naturel, qui vous livre tout simplement des choses dont vous n'aviez peut-être pas conscience parce que il était important pour moi aussi de faire cette vidéo, déjà pour exhorter tout ce que j'ai sur le cœur. Vraiment sortir tout ce que j'ai parce que je vous jure, j'arrive plus à dormir les nuits et c'est entre autres à cause de ça aussi. Pas que, mais ça en fait partie. Et en fait, j'ai besoin de sortir tout ça. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Et comme je sais aussi que j'ai des petites taupes qui s'empresseront de vite aller faire leur rapport, qui disent bien aussi, hein, quitte à faire un rapport, vous dites tout. Et entre autres que j'en ai ras-le-bol aussi. Hein. N'oubliez pas de tout préciser et n'oubliez pas aussi de préciser que je suis la victime dans l'histoire quand même. Hein. Je suis la personne qui n'a rien fait depuis le début et qui s'en prend plein la tronche gratuitement. Hein. Voilà. N'oubliez pas de tout mettre dans le rapport. Euh, Donc voilà, qu'est-ce que je disais d'autre que ça me faisait du bien de vous parler et que ce qui manque sur YouTube, que ce soit Facebook, Internet ou quoi que ce soit, c'est qu'on est trop dans la superficialité, on est trop dans le paraître, on est trop dans toutes ces choses. Et il manque, je trouve, d'humanité. Quand vous allumez votre écran, très souvent, sur la plupart des chaînes, vous allez avoir des jolies vidéos qui sont bien montées, avec une lumière dynamique, avec des plans dynamiques, de la musique en fond. La plupart des youtubeurs se font une petite beauté avant de passer devant la caméra, moi le premier aussi. Euh, donc ce qui fait que parfois c'est un peu surfait en fait. Ça manque de réalité, ça manque de spontanéité, ça manque d'humanité. Et j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer aussi que même si vous me connaissez quotidiennement et que vous savez déjà que de base je suis quelqu'un de relativement naturel, moi, je me prends pas la tête. Moi je sais pas faire des jolis montages, je sais pas faire des plans comme les youtubeurs font, je sais pas ce que ça veut dire un vlog et je sais pas quoi, enfin tous les noms qu'on peut avoir. Vous savez, des fois il y a le unboxing, la review, le vlog, le je sais pas quoi, le.
tous ces termes, je sais même pas ce que c'est. Je les emploie parce qu'il y a 2-3 trucs quand même que je connais. Je sais ce que c'est un unboxing et une review, mais sorti de ça, un vlog, je sais pas ce que ça veut dire par exemple. Et j'ai essayé parce que je voulais vous faire des jolies vidéos aussi. Parce qu'il faut pas croire, hein, je regarde aussi les autres et je me dis, waouh, c'est bien ce qu'ils font. Moi aussi, j'aimerais savoir faire pareil, etc. Et puis, ben, je sais pas faire, donc c'est pas la peine. Puis j'ai pas envie de devenir quelqu'un que je ne suis pas forcément. J'ai pas non plus envie que ma chaîne devienne quelque chose qu'elle n'a jamais été aussi. Je veux continuer dans cette authenticité et pour moi, je pense qu'il était bon et bienvenu de faire un bilan sur la chaîne, parce que ça fait quand même juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 8 mois quand même que la chaîne existe, hein. Déjà, hein. Et voilà, je voulais faire ce point parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous en remercie d'ailleurs, toujours chaleureusement. Et je me dis que c'est bien de faire un point et que vous ayez aussi une vidéo quand, par exemple, quand vous doutez de moi ou quand il y a quelque chose, parce que je suis aussi un être humain avec comment qu'on appelle ça, ces états d'âme, je suis pas toujours joyeux, j'ai pas toujours envie de sourire, même si devant la caméra j'essaye un maximum de garder le sourire. Euh, que vous ayez une vidéo repère qui vous permette de vous rappeler qui je suis, ce que j'ai enduré, par quoi je suis passé, qu'est-ce que je vis encore aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que eh bien, un jour je peux être un peu plus fatigué ou autre. Voilà, que vous ayez une vidéo repère. Parce que je le vois d'ici, les mauvaises langues. Croyez pas, hein, si vous saviez comme je cogite dans ma tête, tout ce qui se mélange dans ma tête, vous n'avez pas idée. Et je me dis, je suis sûr que si tu dis sur une vidéo qu'aujourd'hui t'as pas été bien, ou que t'as mal dormi, etc., et ben forcément, ceux par exemple qui te traitent de sataniste, ils vont se dire derrière leur écran, ha ha ha, le karma s'occupe de toi, nanana. Vous voyez, hein, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc non, c'est pas le karma qui s'occupe de moi, c'est pas des conséquences, c'est pas le triple choc, c'est pas la loi du retour et tout ce genre de conneries et compagnie auxquelles hein. Non, c'est simplement que j'ai une vie qui est très compliquée, des gens qui s'acharnent sur moi alors que je ne le mérite pas et que je sature sévèrement, tout simplement. C'est pour ça que j'ai du mal à dormir, parce que soit si je cogite trop, ça me déclenche mes quarts d'heure shot. Donc quand vous avez des douleurs d'accouchement, je vous défie d'essayer de dormir après ça, hein. Forcément, et ben, quand je ne suis pas en état de faire des vidéos, c'est parce que j'ai dû me coucher entre 7 et 8 heures du matin, que je me réveille, il est 14 ou 15 heures, que je suis complètement dans le coltard et que je ne suis pas en état de faire une vidéo, tout simplement. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de logique, de logique sadique à chercher, hein, à se dire, tu vois, je lui ai fait une bougie cloutée, je suis sûr que c'est à cause de ça, c'est le karma qui s'occupe de lui, c'est ci, c'est ça, c'est... Non, arrêtez d'être mauvaise langue, tout simplement, arrêtez, il n'y a rien à penser. J'ai aussi une vie, tout simplement, tout comme vous, qui est un petit peu... qui, je pense, est un peu plus compliqué quand même que vous, hein, voilà. Même si je pense que je suis pas à plaindre non plus, mais voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là quand même. La vidéo fait 42 minutes. On s'en fout, on s'en fout. Je sais même pas si vous écouterez jusqu'au bout. Je pense qu'il y aura qu'une poignée qui écoutera la vidéo jusqu'au bout. Peu importe, ce qui compte, c'est le message. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort. Vous inquiétez pas, on se retrouvera demain matin pour les énergies du jour. Donc on sera le mercredi 12 février. Du coup, la vidéo des énergies de la semaine, je sais pas si je vous la ferai parce que je me sens pas en jambes. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Je me sens pas en jambes pour vous la faire. Le tea time, je sais pas non plus. Je sais pas, peut-être que cette semaine, je vais juste me contenter des énergies du jour. Parce que je vous cache pas que bah, ça m'a mis un coup quand même au moral. Et automatiquement, si le moral est touché, tout le reste là aussi. Donc même les facultés psychiques, enfin facultés psychiques, j'aime pas, ça fait passer pour un super-héros ou je sais pas quoi. Non, mais on va dire ma capacité de lecture, elle est aussi affectée, puisque quand on tire les cartes ou n'importe quoi, on le fait avant tout avec ses émotions, avec ses sentiments. Donc si vos sentiments sont affectés, bah, vous perdez plus ou moins votre faculté à faire quelque chose de correct. Donc je pense que je me contenterai de faire les énergies du jour. Voilà, et puis on verra, la semaine va passer tranquillement. Je vous tiendrai au courant, hein, puisque j'ai rendez-vous jeudi, jeudi combien
lundi 11, 13, le jeudi 13, la veille de la Saint-Valentin. Vous voyez aussi pourquoi j'aime pas cette fête, parce qu'entre Noël et la Saint-Valentin, je suis toujours sujet à une merde. Donc je vous dirai ce qu'il en est, j'ai rendez-vous à 9h du matin. Donc voilà, je vous dirai ce qu'il en est, si je finis en prison, si je finis sur un bûcher, voilà. On verra bien. Mais bon, l'avantage c'est que je connais déjà les policiers, ça les avait fait beaucoup rire hein, quand j'étais venu déposer des plaintes, que je leur ai demandé déjà la peine que j'encourais pour pratique de magie noire et de cartomancie. Voilà, je les avais fait déjà beaucoup rire, donc je pense que quand ils vont me revoir, voilà, on devrait, je pense, se marrer à nouveau. Mais bon. Même si je sais qu'il n'y aura pas de suite parce que j'ai strictement rien fait. J'ai rien fait, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Enfin, quand vous avez rien fait, on ne peut pas vous accuser de quoi que ce soit. Donc, mais voilà, c'est pour le principe, je trouve ça moche. Je trouve ça vraiment moche en fait de continuer, de s'acharner, de s'attaquer gratuitement comme ça n'a aucun intérêt. C'est vouer de l'énergie pour rien et ça prouve surtout une chose, c'est que sa vie doit être bien misérable pour consacrer toute son énergie à tenter de détruire la mienne. Ça prouve ça en fait, tout simplement. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort mes amis. On se reverra donc mercredi matin, enfin demain matin, oui, enfin, je sais plus quel jour on est, nous sommes mardi, je vous l'ai dit, oui, il est 2h40, bah oui, puisque ça fait 45 minutes que la vidéo tourne. Je vous embrasse fort, on se retrouve demain. Aouh, j'arrive plus à plier le bras, ça fait vraiment mal. Et puis voilà, et puis prenez soin de vous. Je vous souhaite que la paix soit toujours dans votre cœur, que tout le reste aussi soit présent dans votre cœur et savourez la vie telle qu'elle est. Je sais, c'est un conseil que je devrais m'appliquer aussi, euh, mais voilà. Et comment on dit, les conseillers sont pas les payeurs. Je crois que c'est un truc comme ça, hein, quoi. Et oui, voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous, mes amis. Merci d'avoir écouté. Si vous avez écouté jusqu'au bout, je vous embrasse tous très fort. Merci pour votre fidélité, votre amour, votre soutien. Je vois déjà un peu les commentaires. Vous ne sentez pas obligé de commenter, hein, encore une fois. Je vous le dis, ça aussi, je fais une petite aparté. Je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Vous ne commentez pas tous. Je ne vous en veux absolument pas. Donc, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Vous commentez si vous avez envie de commenter, vous commentez pas si vous voulez pas commenter, vous likez pas, vous abonnez pas. C'est libre, d'accord. Je mettrai jamais la pression sur quoi que ce soit. L'essentiel c'est que voilà, j'ai fait cette vidéo de façon un peu égoïste pour moi sortir des choses que j'avais sur le cœur. Hein, c'est surtout pour moi, pour me faire du bien à moi. Et puis du coup, bah, vous en profitez aussi quelque part. Allez, et puis je rajoute, oui, je suis désolé, mais ça vous permettra aussi peut-être de relativiser vous de votre côté en vous disant que peut-être que vous êtes dans le même cas que moi, à vous dire oh, cette vie que j'ai, j'en peux plus, j'en ai marre et ceci et cela. Et ben peut-être que à travers moi vous verrez, peut-être que vous reconnaîtrez sur certains points et peut-être que ça vous permettra de vous dire que vous n'êtes du coup pas seul à vivre ce genre de choses, qu'il y a pire que vous, qu'il y a mieux aussi, enfin qu'il y a mieux dans le sens moins de problèmes, etc. Mais voilà. Je sais pas. Prenez exemple ou prenez pas exemple, j'en sais rien en fait, vous faites comme vous voulez. Allez, gros bisous à tous et puis à très vite les amis.